Salut. Ouais, je me fends la gueule. Normalement, vous aussi, si les vidéos arrivent à temps. Je vous ai dit, je vais m'arrêter 3-4 semaines, complet, zéro. Hein. Je m'arrangerai peut-être pour qu'il y ait un peu de flux vidéo quand même, mais... Il y a un petit souci, comme qui dirait Bob. Nous avons reçu quelques livraisons. Donc, il n'y a pas le choix, faut ouvrir. On va expliquer en détail ce qu'il y a tout partout là-dedans. Et surtout celui-là. On va faire parce que vous l'aimez bien, je le sais. Donc on était sur le terrain. Non, vous avez déjà certaines vidéos en ligne. On a fait un peu plus vite ce coup-ci. J'ai réussi à éliminer les retards de vidéos et on essaie de revenir dans les 1 semaine, 15 jours de délai de la réalité. On a donc ici le Outcast, le Big Mama et le Max et le Os et le Savage. On va se prendre le temps de vous faire un retour vidéo après run, donc savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a cassé et pourquoi. Ça permettra aussi aux jeunes de se rendre compte, comme dit, de la réalité des choses. Parce que beaucoup regardent des chaînes, Kevin Talbot, Rick Duperbache, et ces gens-là ils balancent tout en l'air, ils montrent certaines choses, mais pas la réalité des choses, c'est-à-dire que toutes les 2 minutes, ils sont en panne sur le terrain. On voit des vidéos de 8-10 minutes, ça enchaîne les sauts, ça coupe à l'arrivée, ça repart de l'autre sens. On te dit ouais, je cassais ça et ça et ça, et basta. Mais on a ces engins. On fait pas ce qu'ils font, on voit déjà les dégâts. Donc c'est pas à moi que tu vas me la faire. Je sais très bien qu'un saut sur 2 ou sur 3, les mecs ils sont en train de réparer, de changer des pièces. Et s'ils affichaient le budget réel de la chose, surtout les châssis options, les liens options, les trucs options, les bidules options, les roues, les machins. Et c'est pareil, aux performances, tu te dis ouais, ça suffit, vitesse, c'est bien et tout, mais ouais, 6 minutes, les lipos, elles sont fumées. Donc ils te changent les lipos, ils te font pas, tu vois. Moi, je fais cette chaîne pour montrer des choses un peu plus proches de la réalité. Enfin, d'essayer de transcrire un peu plus. Et voilà, c'est bien de rouler à 70, 80, 90, 100 avec des engins pareils. Mais tes lipos 8000, tu les claques en 6-8 minutes. 300 € le jeu de lipo. Je te laisse deviner la suite pour faire des vidéos de 15-20 minutes. J'ai aussi essayé la leçon en haut dans le garage. J'étais pareil, comme on parle de la réalité, c'est une idée que j'avais pas eu au départ. De plus en plus de gens me demandent de montrer aussi les phases de réparation, tout ça. Avant, c'est vrai que je faisais qu'une vidéo par jour. Moi, je bidouillais tranquille dans mon coin. Quand j'avais fini, je vous présentais le truc. On allait le rouler, on montrait les casses. Mais les gens veulent avoir plus de choses avant. Ça coûte énormément de temps. Et c'est un problème, le temps, puisque je n'en ai pas plus. Donc ça va être chaud. Et l'autre chose aussi, c'est que je me suis perdu dans ce que je raconte. C'est là que tu sais que tu arrives au troisième âge. C'est quand tu commences par quelque chose, 10 minutes après, tu es tellement parti dans tellement de sujets que tu ne sais plus où était le départ. J'en étais où moi dans cette histoire? Ouais, voilà, les préparations de tombola. On a monsieur Jean B. Un étrange Canadien. Je dis étrange Canadien parce que déjà il a 200 ans d'expérience brushless, du haut de son arrogance. Pour lui, dès que tu fais une chaîne YouTube, tu es riche, tu sais tout, il pleut des voitures et tu dois les distribuer. Je l'ai bloqué sur la chaîne parce que va jouer au billes. Franchement, des gens comme ça, on n'a pas besoin. C'est des gens comme toi qui font du mal à la RC, tout simplement. Hein. Alors, je reçois les colis. On fait les vidéos d'unbox, des machins. On organise les pièces. Il y a des tontons qui les envoient. On attend un peu de les récupérer. En attendant, on stocke. On achète des pièces. Donc on récupère de l'argent de la pub pour acheter les pièces. On vend certaines des machines ou des pièces pour avoir d'autres pièces qui nous servent pour faire un maximum de lot. Tout ça, ça coûte énormément de temps. Ensuite, on les monte, on les essaie, on les modifie si besoin, on fait le jeu et on envoie le colis. Pour faire la deuxième série de Tombola là, de toutes les TT01 et TT02, ça m'a coûté, pour que vous ayez une idée de la chose, 1 semaine entière. 5 jours complètes de travail à temps plein pour y arriver, puisqu'il m'a fallu 2 jours pour préparer toutes les machines quasiment.
le temps de vous faire les vidéos, une demi-journée de présentation d'une machine après l'autre, les mettre en ligne. Bon, ça va parce que je fais pas de montage. Sinon, si tu devais encore faire du montage, chaque fois mettre un titre, des trucs, hein, c'est pour ça que j'adore la chaîne Cédric. Lui, il fait tout ça, il se prend le temps de faire ce montage. C'est des idées que j'ai aussi depuis le début. J'aimerais, mais le souci, c'est le temps que ça prend de faire ce montage. Ça prend des heures. Lui, il maîtrise la chose. Si depuis le début de la chaîne, je m'étais pris le temps, je le maîtriserais aussi. Je dis pas le contraire. Mais je préfère aller rouler. Voilà. Donc moi, je vais rouler et puis je laisse les autres faire. Et pour le grand plaisir, c'est comme dit Cédric qui va s'occuper, qui fait ce genre de montage. J'adore. C'est pour ça que je vous en parle souvent. Il y a plus à venir. Il y a plus à venir. C'est une histoire d'amortissement. Et je suis allé au circuit pour faire des vidéos en conditions réelles par rapport aux autres, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée des performances des machines. Et on a fait les tests des pneus. Donc je suis allé jusqu'au circuit. J'ai filmé, je crois, 2h30 d'images. Mais pour filmer ces 2h30 d'images, il y a 1h15 de route, aller-retour. Sur place, entre les phases, donc changer les pneus des véhicules, machin, tout ça. Finalement, je suis parti vers 10h30 de chez moi. Je suis rentré, il était 16h30. Ensuite, il faut redescendre tout le matos. Et ensuite, on va faire donc, toutes les revues vidéo de ce matériel. Comment ça s'est comporté. Les pistes, ça s'est super bien passé. Les TT, on a eu quelques déboires, donc il y a encore des modifs à faire, donc encore du temps à passer, et on les mettra au point. On fera un essai plus rapide dans la rue, par exemple, juste pour voir si c'est au point, parce que c'est des petits détails qui sont pas au point. Vis perdue, pièce arrachée parce que Mani ne sait pas conduire. La Kyosho Rage, il y aura un peu plus de boulot, il y a vraiment quelque chose, c'est dommage, cette histoire d'angle de braquage trop grand, de cardan qui se met en travers. On a vu comment ça arrive sur les chocs en fait. Bref, on en reviendra ce sujet dans cette vidéo là, et comme dit, après on fera toutes les tombolas, on fera tous les tirages au sort, il faut tout emballer comme il faut et l'envoyer à la bonne personne, parce que Cyril a encore reçu, c'est toujours sur lui que ça tombe, je ne sais pas pourquoi. Cyril a reçu la machine de Greg. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si Greg va recevoir la machine de Cyril. Là, on attend que ce soit arrivé. Si c'est le cas, ça va, puisque Cyril envoie à Greg, Greg envoie à Cyril. Ça se trouve, ça allait chez une tierce personne. Il y a eu un couac. Parce qu'à un moment, t'en fais trop. T'es persuadé que tu peux le faire et que machin. Hein, t'as voilà, l'étiquette là, l'étiquette ci, gérer ci, gérer ça, ça va, j'ai tout en tête. Et puis à un moment, il y a un petit couac. Là, j'ai eu 3 jours de mal de crâne débile. C'est pour ça que j'ai eu le temps d'aller faire les essais. Le mec, il va pas bosser, il va faire des essais. Ouais. Mais moi, par rapport à beaucoup qui font ça, je prends mon téléphone, j'appelle mon patron. Mon patron est au courant que j'ai une chaîne, il sait ce que je fais. Il est tout à fait conscient qu'avec une migraine, si je monte une distrie, je monte une boîte de vitesse auto, je peux faire une couille. Par contre, RC, si je fais une couille, on va tous se fendre la gueule. Lui, le premier, quand il va regarder la vidéo, il va dire heureusement qu'il n'est pas venu bosser, lui. Tu vois, c'est ça la différence. Ça, c'est l'avantage de la transparence, les mecs. Et aussi d'avoir des gens considérants. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Ça viendra avec le temps et la vie. Détendez-vous si vous êtes jeune. On a un jeune abonné qui m'a écrit un truc et il voulait pas me vexer. Il m'a dit surtout te vexe pas, hein, mais s'il n'y a pas un jeune youtubeur français comme Kevin Talbot. On a le même âge. J'ai pas de réponse de lui, donc j'espère que c'est pas vexé non plus. Donc rassure-toi, hein, on a tous les deux la quarantaine. Donc j'ai très bien compris ce que tu cherches. Tu cherches quelqu'un de complètement excité qui coupe les vidéos, qui fait des scènes de fou, qui veut juste faire des vues, et ça marche puisque des gens comme toi regardent. Tant mieux pour lui, tant mieux pour vous, puisque vous avez les images que vous voulez. Lui, ça marche. Et même si beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de chaîne, il faut leur laisser une chose, c'est que ça fait parler de la RC. Ça fait vendre de la RC. Donc ça aide tout le monde. Moi, j'ai fait une chaîne, comme dit, pour être dans la réalité des choses. C'est pas mon dada. Comme dit, surtout pas les montages vidéo. Et de mettre des onomatopées partout, des titres bidons, des trucs flashy.
etc., 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 etc. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour vous les plus jeunes, c'est le budget. C'est pas parce que tu fais une chaîne YouTube que tu vas être riche, ça marche pas comme ça. Il faut des années, il faut que ça grimpe, il faut les abos, il faut les trucs, il faut les vues, il faut les sponsoring. Enfin, si tu fais avec sponsoring et machin et pub, faut se lancer dans ces choses-là. Ça, c'est aussi un truc qui fait pas. On fait pas de sponsoring ici. Donc, déjà là, tu vois, il y a une grosse différence. Parce que c'est pas ce que j'ai envie. Je veux pas en faire mon métier. Lui, il l'a fait. Et on est tous contents pour lui que ça marche, franchement. Il a assuré grave du début à la fin. Là, je vais arrêter de papoter, on va couper la cam. On va... Non, on va compléter ce petit blabla, puisqu'on a quand même un paquet sur des cartons. À savoir ici qu'on a donc du matériel neuf. On a du matériel de boutique, spécifique par rapport à ce que je veux faire. Et du matos d'occasion. Et juste avant ça, j'ai fait aussi l'unboxing de matos de tonton. Ça, c'en est aussi. Alors, tonton Florian. Nous envoie Tonton Florian, il nous a écrit gaz à fond, désolé pour l'écriture, signé Florian. Petit mot. Ah bah oui. Bien joué. Petit mot. Ouais, hey, t'as super bien écrit. Arrête de dire des bêtises. Bonjour ma vie. Voici 2-3 bricoles pour le garage, principalement pour le T-Max étant un des fous qui joue encore avec un T-Max. Pourquoi un fou? T'as raison, c'est normal, t'aimes l'essence, il n'y a pas de raison de se priver. Continuez à rouler avec les modèles essence, faites-vous ce plaisir. Désolé, pas de bonbons ni de rhum, je suis passé avant, j'ai tout mangé, j'ai tout bu. T'as raison. J'aurais fait pareil. Il y a là-dedans donc le cache-prise et ces 5 petits délires avec l'imprimante 3D. Ça te permet... Pourquoi il a fait 3 couleurs? Je vais t'expliquer. Alors, soit tu peux faire au choix des paires avant d'aller sur le terrain. Rouge, rouge, bleu, bleu, vert, vert. Ça te fait 3 paires différentes, par exemple, pour que toujours tes lipos sont pairs si tu roules sur un véhicule qui utilise une paire de lipos. Tu peux aussi utiliser autre chose, c'est-à-dire bleu, par exemple, quand elles sont chargées à donf ou vert. Bleu quand tu as roulé qu'un peu mais pas vidé. Et rouge quand elles sont vides. Simple exemple. Tu fais comme tu veux. Il m'a envoyé une tonne parce qu'il sait que j'ai une tonne de lipo. Ne négligez pas le budget de vos lipos. Si vous faites des runs, c'est vrai que vous dites, ouais, il a roulé la journée. Quand je vais rouler une journée, Kraton de XB, il faut 2 batteries. Le X-Max, il faut 2 batteries. Tu calcules avec les perfs qu'on a et comme on fait les sauvageons, même avec des 8000, une vingtaine de minutes. Donc, si je roule 3 packs d'affilée, donc 1 heure de roulage où j'y vais. Enfin, j'exagère pas pour pas casser, donc je peux faire mes 3 runs d'affilée, on va dire, où j'alterne une. Il s'est passé 2 heures. Je vais utiliser 6 jeux de lipo. 6 jeux, ça fait 12 lipo 4S 8000. Si tu fais des véhicules en 12S, tu as 2 packs t'as une paire de 6 qui passe à chaque fois. C'est là que c'est sympa de revenir sur les engins plus petits comme le Hoss, le Max et autres, les Arma Granny, tout ça où tu utilises qu'un pack de 3 ou de 4S. Ça fait du bien aussi. C'est pour ça que j'ai fait mon Moya XP en 6S, parce que je n'utilise pas pour faire le cochon, j'ai d'autres engins pour faire le cochon. Donc c'est des engins qui ne servent pas encore à faire le cochon, pour l'instant on est resté en 6. Supermoteur T-Max fait maison. Moi j'ai un 4068 2000 Kiwi. On va faire ça après, il est au fond. 4 nœuds pistes, un 10. Alors ça, c'est génial Florent, parce que figure-toi que c'est ce que je cherchais. Alors je vais vous expliquer une chose. Ceux-ci sont les jantes qu'on trouve en 1/5e. GRPSP PMT. Et on a des pneus du même acabit dessus. On a des foutus super gommes. Alors les gens vont se dire, ouais, mais attends, un 10 c'est pas aussi gros. Ben buggy un 10, truggy un 10, c'est la bonne dimension. Donc ça permet aussi de faire un engin 1/10 spécifique avec des roues un peu plus grandes. Et c'est ce genre de gommard que nous, en loisir, on cherche. Donc si vous savez, si vous connaissez la marque de ces gommards, les mecs, écrivez-moi.
parce que moi j'aimerais réécrire à Medial Pro pour qu'il nous refasse les gommards qui nous aident dans le temps pour les indices, qui sont aussi de ce genre là, parce que c'est juste génial. Support moteur imprimé 3D, là par contre je suis définitivement pas pour. Niveau solidité, pour la promenade ça peut aller, mais ça s'arrête là. Tu l'as bien pensé, tu as fait les bons renforts et tout, mais au serrage ici on a un écrasement de la matière. Les filetages tu les as fait serrer, je vois bien là, c'est pas mal, mais on a du mouvement, tu vois, on a du flex là-dessus. Résultat, entre dents qui bougent, résultat, risque pour les dents. Si t'es tout métal, ça peut passer, sur plastique, ça peut mal se passer. Alors c'est bien, comme dit, oui, si tu as un petit véhicule de collection, de machin, tu veux rouler dans le pré, tranquille, tu veux pas forcer. Pour mon style de conduite, définitivement non. Donc méfiez-vous avec ça. Préférez faire la même chose en ferraille. Honnêtement, il n'y a pas photo, hein. Tu fais ça en ferraille, t'es tranquille. Alors, Florian, ce qui est génial dans cette histoire, c'est que tu l'as déjà fait, donc imprimé 3D. Et ce que nous on peut faire avec ça, c'est l'envoyer à RC Usinage 34. On va l'envoyer à Usinage 34 qui lui va pouvoir le refaire en alu. Alors attention, soit tu pars d'un bloc, énormément de pertes, très gros coût de fabrication, parce qu'il faut un bloc, il faut des heures et des heures pour réussir à tout enlever ce qui ne sert à rien. Ou partir sur 2 pièces, c'est-à-dire l'embase, ici des trous fraisés, 7 pièces ici, plus épaisses, parce que là on pourrait mettre du M3 mais ça va être juste, et la faire en M4. Ce qui est sympa par contre évidemment aussi, c'est d'avoir l'angle comme tu l'as fait ici. Donc ce qui serait cool, c'est de faire ça, idéalement en une pièce aussi, qui intègre ce pied là pour que la vis qui tient ça dans le châssis en dessous aussi fixe le pied avant de ce L. Parce que là on a toutes les dimensions, toutes les cotes. Pour ceux qui ont un châssis de T-Max pour glisser un moteur dedans. Ça peut être sympa. Alors le T-Max est parti complet chez tonton Sergio, parrain Sergio, qu'il a pris complet comme il est avec la nitro. Il va le rouler en nitro parce qu'il roule dans un club où ils ont beaucoup de nitro, donc ils vont lui apprendre à se servir de la nitro parce qu'il a envie de découvrir ça. Il a tout à fait raison. Ne vous privez pas, si vous avez envie de faire de la nitro, faut essayer. Ou du 2 temps, hein, voilà. Je vais voir s'il me reste peut-être encore un châssis là, de parrain passe-partout, à poil, pour le poser dessus. Mais ça peut être une bonne base pour ça. Tu vois, ça c'est l'avantage du côté 3D, c'est de pouvoir travailler ta pièce, tu remplis en remplissage minime, grosso merdo, pour faire ta forme précise en 3D, pour ensuite la reproduire avec des matériaux plus balèzes. Évidemment, comme dit, l'imprimante peut tout faire en main. À l'usinage après, ou à la fabrication en ferraille, ça sera différent. Tu peux le faire en ferraille, purement, tout simplement, plaque de ferraille en bas, t'en fais une autre que tu fais en L, tu soudes le tout ensemble. Il y a 36 000 façons de procéder. Patapouf a commencé à les faire en bois au départ. Pour rigoler, mais ça permet de développer les idées, les façons de travailler. Au début, tu vois que tes découpes sont foireuses. On est tous passés par là à faire des trous. Qui n'a pas fait de trous ovales en faisant 3 trous avec le forêt? Et ensuite, hein? À vous? Je sais que tu l'as fait. 2 et Z-Start. Ceux qui en ont besoin, vous me contactez. Alors, c'est vrai que j'ai encore un de Tonton Bédu. On a ici un Nitro Rustler. Je l'avais démonté pour le passer en brushless. Parce que le Nitro Rustler, contrairement au Rustler normal, a le moteur à l'avant. Donc comme le Yato. Mais le Yato est super cher. Je cherche depuis longtemps un Yato parce que... Enfin, Yato, parce que c'est en anglais on dit Yato. En français c'est le Jato. Hein. Donc un Traxa Jato brushless. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le laisser comme il est, de le remonter, ce petit Rustler, parce que là on a tout ce qu'il faut. On pourrait même le suréquiper donc du Z-Start, puisqu'on a un tonton qui nous a laissé même en plus un Z-Start supplémentaire, enfin carrément le moteur et l'entraînement pour fixer le moteur. Et là dedans,
tonton nous a envoyé tout le système qui va dans la boîte du T-Max pour avoir la marche arrière. En plus, les tringles, très important, évidemment. Et le plus important de tout, c'est l'arbre avec la fourchette. Là, voilà. Et le synchro. C'est cette pièce-là, et tu vois, il l'avait fait en ferraille à l'époque, hein, la vache, qui va te permettre de passer de marche avant en arrière sur le T-Max. Et un support de vario excellent. Alors ça c'est RPM qui fait, c'est prévu pour Mamba Monster, ça va pour d'autres varios, par contre il faudra adapter. Mais ça te fait une super base, si t'as rien, t'as pas de matériel, c'est quelque chose que j'aime bien chez RPM quand ils font ce genre de choses. C'est du plastique relativement flex, c'est très endurant. Donc ça te permet au moins d'avoir la base, si tu ne peux pas bricoler toi-même, t'as pas le temps, et c'est vrai qu'après c'est propre, c'est fait, c'est moulé. Tu le vises sur ta caisse, tu mets ton vario, tu vises ton vario, basta, c'est fait. Donc un grand merci à toi Florian, c'est géant. Donc les gars, d'où sortent ces gommards, qu'est-ce que c'est, quelle était la marque, qui était le fabricant, et j'aimerais vraiment bien m'organiser, on va voir peut-être avec certaines boutiques qui se bougent, hein. On a des boutiques qui se bougent comme Hervé RC Race Modélisme, comme Christian Action Modélisme et d'autres qui sont vraiment là, qui essaient de faire bouger les choses. On a les importateurs qui se bougent à mort comme l'importateur français Serpent qui nous prépare des super choses qui titillent les marques, hein, pour les utilisateurs de loisirs, hein, parce que c'est pas du tout leur domaine à certaines marques, mais les boutiques voient bien ce qu'ils vendent derrière, donc ils essaient de faire bouger les choses, de contacter les marques. Et pour tout ce qui est niveau pneumatique, d'ailleurs on a justement l'importateur Serpent qui va nous faire, il fait du gros boulot sur quelque chose de spécial. Alors moi je le remercie déjà 1000 fois pour ce qu'il va faire. Si ça marche pas, ça marche pas. Et oui, je sais, c'est de travers. Et alors, tiens, regarde. Hein, regarde. Hop. Voilà. Hein. Bah ouais, je suis en short. Tu crois que je suis chez moi, hein. Et vous avez de la chance, je suis pas en slip. Parce que souvent je suis en slip. C'est ce que vous savez pas. Oui, il y a ma caméra qui va se casser la gueule. Il y a mon support qui est en train de bouger là-bas. Je vais arrêter de la bouger. Et tantôt, on va finir cette vidéo. On va te fixer après. Ça va bien se passer. Hein, bouge pas. Parce que c'est vrai que si on fait un mail groupé, si on s'arrange pour faire une chose, c'est-à-dire de faire une espèce de pétition par mail, et qu'on envoie ça à une marque, pour surtout des marques qui avaient déjà ce genre de choses, qui faisaient déjà ce genre de choses, ils ont encore les plans, les droits, les trucs, ils savent comment faire, bah ça serait génial. Ça serait génial, parce que c'est du consommable, donc ça se vend à foison. À un moment ils ont arrêté parce qu'ils étaient axés complètement sur la compète, c'est les compétiteurs qui bouffaient le plus de matos, les gens roulaient plus trop en loisir, alors que là on est nouveau sur la balance inverse, donc il faut se rebouger de ce sens. Et ça c'est des choses géniales, et surtout des tailles comme ça, parce qu'il y en a marre de toutes les tailles normées compétition, c'est toujours trop petit, c'est trop bas, ça va pas. Nous on veut ça, mais en plein de tailles. On veut, tu vois, un 10, on veut, tu vois, différentes hauteurs, je sais pas moi, 80, 90, 100, 110, 120, et largeur pareil qui suit, hein, 30, 40, 50, 60, différentes choses. Ça tombe à pic, comme ça je vais m'arrêter de causer, de toute façon j'ai fini, on se revoit tout à l'heure pour la suite. Salut.